Bonjour, à la une des quotidiens paru ce vendredi 5 janvier 2018, l'Observateur revient sur l'interview avec Souleymane Teliko, le président de l'UMS, le coup de gueule du président des magistrats. Titre l'Obs, selon M. Teliko, notre système judiciaire comporte de sérieuses insuffisances et pour ce qui est de la nomination des magistrats, la part du lion revient à l'exécutif, dénonce le président de l'UMS qui enfonce le clou en rajoutant que 90% des juges sont en situation d'intérim et donc susceptibles d'être déplacés à tout moment. Dans la même veine, le journal Enquête plaque à sa une le jugement de Teliko concernant l'indépendance et la gestion de carrière des magistrats. Souleymane Teliko livre son verdict. Selon lui, la tutelle dispose indirectement des moyens de s'immiscer dans les affaires pénales. Selon le président de l'Union des magistrats du Sénégal, ses confrères magistrats sont maintenus dans une précarité totale. Le juge Teliko de dire sans réserve que le Sénégal doit disposer d'un conseil supérieur de la magistrature dirigé par des personnalités qui n'ont aucun lien avec l'exécutif. Les détails à lire pages 4 et 5 de l'enquête. La une de l'enquête, nous y restons pour évoquer la crise du Parti socialiste. La purge continue. En plus des 65 membres exclus du Parti socialiste, 8 autres proches de Khalifa Sall ont été exclus à leur tour. Le journal nous apprend par ailleurs que Khalifa Sall a présenté ses vœux depuis la prison. Khalifa Sall raconte son rêve et sa vision pour la ville de Dakar à travers une lettre de vœux 2018 adressée à ses partisans. Le quotidien, dans un jeu de mots bien placé, titre « Exclu des exclus socialistes », Abdoulaye Elimane tient bien sa canne. Canne comme le nom d'Abdoulaye Elimane Kane qui reste au PS. Selon Abdoulaye Wilane, le porte-parole du Parti socialiste, je cite, « Ce serait faire injure à nous-mêmes que d'exclure Abdoulaye Elimane Kane du PS. » Toutefois, 7 nouveaux proches de Khalifa Sall ont été exclus du Parti socialiste. La liste des bannis passe de 65 à 72. Les détails, page 7 du quotidien. Restons à la une du journal Le Quotidien pour parler préparation de la caution présidentielle de Malick Gakou qui reçoit 42,5 millions de francs CFA de la part des cadres de son parti. Le Témoin quotidien renchérit à sa une et nous apprend que les cadres du grand parti ont déjà mobilisé 42,5 millions de francs CFA pour la caution de Malick Gakou à la présidentielle de 2019. Également à la une du Témoin quotidien, Alliance pour la République controverse autour d'un siège. Le projet de nouveau siège de l'APR fait déjà couler de la salive. L'architecte Conseil du Palais et son époux vont finalement réaliser le projet alors que de son côté, l'architecte Ousseynou Faye va saisir d'une plainte le Conseil de l'ordre des architectes pour plagiat et collusion. En effet, l'architecte Ousseynou Faye déclare avoir déjà établi la maquette du futur siège de l'APR avant de voir son projet voler. L'Observateur parle de bruit sous le siège de Macky. L'architecte Ousseynou Faye annonce une plainte contre le président de l'APR. Des honoraires à hauteur de 105 millions réclamés. De son côté, Abdou Mbow qui déclare « Le président Sall n'engage jamais 2 personnes sur un même projet », renseigne l'Obs. Bref, entre 2000 m², près d'1 milliard de francs CFA et déjà des controverses, le projet de nouveau siège de l'APR suscite la polémique. Vox Populi, dans un autre registre, donne la parole à Mactar Cissé, DG de la Sénélec, qui déclare
À la une de Vox Pop, malgré la baisse de 10%, l'électricité reste chère. Selon le directeur général de la Sénélec, en 2020, avec l'arrivée du gaz, on pourra envisager une baisse sérieuse du prix de l'électricité. Université Hassan Sek de Ziguinchor, une affaire de détournement présumé de 300 millions pollue l'atmosphère. À cet effet, le syndicat autonome des travailleurs des universités et de centres universitaires réclame l'intervention de l'IGE. Renseigne Vox Populi. Libération barre à sa une enquête de la justice allemande sur Fraport et des soupçons de pots de vin, la tontine de Bibo et compagnie. Selon Libération, la justice allemande détient des éléments attestant qu'un jeu d'actionnariat à Luxembourg a permis de nouer un lien affairiste entre Bibo Bourgi et les adjudicataires du marché. Bourgi, ami et prénom de Karim Wade, selon l'arrêt de la CREI. Les détails, page 3 de Libération. Le journal Libé qui s'intéresse aussi aux recettes exceptionnelles recouvrées par l'État entre 2012 et 2015 sur la piste de 152 milliards. La vérité sur les montants encaissés à découvrir, page 4 de Libération. Sport, Ballon d'or africain 2017, Mohamed Salah, dame le pion à Sadio Mané, renseigne Vox Pop, Stade qui donne la parole à Sadio Mané qui déclare Salah mérite le Ballon d'or. Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sarah Wali, le nouveau président, prend ses marques, nous dit enquête. À vos journaux et bonne lecture.